Bonjour à tous, bonjour les enfants. Bienvenue dans votre journal des Arsouilles. Aujourd'hui, nous nous trouvons à Aeth, à l'école provinciale de Aeth. Bonjour monsieur Michel, on dit. Bonjour Nadine. Alors, on va parler de votre projet ici à Aeth, c'est l'alimentation durable. Pourquoi ? Bien, parce que nous trouvions que c'était essentiel pour les enfants de savoir et de découvrir d'où venait leur alimentation. Donc c'est pas le tout d'ouvrir une boîte de petits pois, mais il faut aussi trouver que c'était chouette qu'ils sachent exactement d'où venait le petit pois. Donc comment il était cultivé et à quel fruit ou à quel légume il appartenait. Alors il y a des ateliers, vous êtes allé dans une asinerie aussi ? Nous sommes effectivement allés dans une asinerie, donc pour effectivement cultiver la terre avec mon atelier nature. Cultiver les légumes et nous ramenons en fait nos produits régulièrement pour l'atelier cuisine qui est organisé par Madame Jeanne. On va pas en dire trop parce qu'on va découvrir de façon plus complète votre projet en images. Alors pour faire notre potage de potiron, à votre avis, qu'est-ce qu'on va prendre dans ces légumes ? Le potiron. On va prendre le potiron, c'est celui-là. L'alimentation durable, tout en programme pour Chris, Maëva, Anaïs et leurs camarades de classe. Aujourd'hui, les enfants se rendent à Abbé-la-Vieille, à l'asinerie de l'eau qui, comme son nom l'indique, est un endroit où on trouve des ânes. En réalité, le lieu propose plein d'activités comme apprendre à cultiver de manière plus écologique. On essaye de travailler avec des plantes qui amènent par exemple des insectes tels que des mouches qu'on appelle les cirfes, qui sont des mouches qui ressemblent à des abeilles, ou également les perce-oreilles, qu'on appelle en réalité les forficules. Donc on essaye de les attirer là parce que ces animaux-là mangent les œufs de limaces. Donc ils en mangent énormément et ça nous évite de mettre des produits contre les limaces. Plus besoin de pesticides. Entre autres, oui, pour ce cas-là, en tous les cas, il n'y a pas besoin de pesticides, il n'y a pas besoin donc de tuer les limaces et de faire la chasse aux limaces avec des tas de produits qui sont nocifs pour le jardin et qui se répandent dans la terre. Ensuite, les jeunes suivent Jonathan qui leur explique l'existence de techniques visant elles aussi à protéger l'environnement. C'est ainsi qu'ils découvrent les avantages de cette machine agricole, la cassine. Mais d'abord, c'est quoi exactement une cassine ? Une machine avec plein d'outils. Il y a pour désherber, aérer et retirer les patates. En somme, en fait, au lieu d'avoir 20-30 machines, t'en as une, c'est tout. Oui. Et donc ça, c'est meilleur pour l'environnement ? Oui. En quoi est-ce qu'une cassine, c'est mieux qu'un tracteur ? Parce que ça ne pollue pas et ça n'écrase pas la terre. En quoi un tracteur, ça pollue ? Toi ? À cause du CO2 qui sort du pot d'échappement, de l'huile et aussi du mazout. Ouah, ils sont doués nos écoliers. Mais où est donc passée Chloé ? Ben, la voilà. Elle cueille, on dirait des légumes à la forme un peu bizarre. C'est quoi au juste ? Des courges. Il y en a combien en Belgique dans les commerces spécialisés ? On peut en trouver combien ? 300. Plus de 300, c'est beaucoup. Toi, t'as choisi de quelle variété là ? De Jack Little. Et oui, dans nos jardins, tu ne soupçonnes même pas le nombre de courges, de tomates et autres délices que l'on peut produire. Ces haricots mauves, par exemple, ne viennent pas d'Inde ou de Chine. Non, ils ont simplement été cueillis ici, à l'asinerie. Et c'est bon ? Ils ont un bon goût. Tu en mangerais de temps en temps ? Si j'en trouve. Ouais, il faut toi-même faire un jardin alors. Oui. Pourquoi pas ? Oui. Allez. Retour à l'école à présent, non sans avoir emporté de quoi mijoter de bons petits plats. Au fait, il est temps de préparer la soupe et c'est Madame Jeanne qui dirige les opérations. Certains éplucheront le potiron et le couperont en dés, d'autres s'occuperont des oignons, radis noirs, fenouil, betteraves ou encore... Le tétragone. Ah, c'est bizarre comme nom, c'est quoi ? C'est un légume oublié de la famille des épinards. Et qu'est-ce qu'un légume oublié ? Un légume qu'on a oublié avec le temps, mais qui vient de Belgique. Et oui, privilégier les fruits et légumes de nos régions, c'est important si on veut préserver la couche d'ozone. Explication dans le cadre du cours de géographie. Nos ingrédients pour faire une pizza Hawaï, nous aurons parcouru combien de kilomètres avant d'arriver dans votre assiette ? Il y a la basilic qui vient d'Italie, la tomate aussi, et la pâte. La pâte, c'est fait avec quoi ? La pâte, c'est fait avec du blé. Qui vient d'où ? Des USA. Ah, c'est loin ça. Oui. Alors, il y a aussi le Mexique, je crois. Oui, il y a l'ananas.
Ça c'est loin? Oui, En tout, combien de kilomètres pour une pizza à Hawaï? 9500. Ah non, 21 000 kilomètres. 21 000 kilomètres, cela fait beaucoup de trajets en bateau, camion, avion. C'est sûr, maintenant on comprend mieux pourquoi les recettes de Madame Jeanne sont meilleures pour la planète. Il y a encore un jeu. Il y a un jeu, c'est vrai Monsieur Sondak? Un test plutôt, donc les enfants vont tester les légumes crus et les légumes chauds pour voir la différence au niveau du goût. Miam miam, allons-y. Alors Chris va goûter le fenouil froid. Le fenouil froid, c'est vrai qu'on n'entend pas souvent ce nom de légume. Hein. Non, c'est vrai qu'on ne l'utilise pas, enfin si en restauration, mais On l'entend mais on le mange pas souvent. pas à domicile, pas chez soi, non. Le fenouil chaud, Voilà. Ça me donne faim, moi je salive. On va le laisser quand même déglutir avant. Ah ben ça y est, voilà tes impressions. Le fenouil chaud est plus salé et le fenouil froid est plus sucré. Plus sucré. Alors on va faire un deuxième test et puis on fait le débriefing. voilà, avec Bastia qui va goûter la betterave froide, crue. Miam miam. Cru d'abord, toujours le même principe. Et puis après cuite. Bien cuite, vous l'avez quand même. Ensuite la betterave cuite, oui, qui est froide aussi, mais elle a été cuite. Et va nous dire la différence au niveau de son goût. Non mais pas partout, hein Bastien. Ah alors. La betterave froide est plus salée. Et la betterave chaude, elle a le goût un peu plus de la terre. Et c'est bon? Oui. Ouais, t'aimes bien? Et toi aussi? Oui, Tu préfères quoi, le fenouil? C'est bon le fenouil? oui, On devrait en manger plus souvent, hein. oui. Alors, c'est vrai ce qu'ils ont dit au niveau des goûts? Ah bien sûr, oui, le fenouil chaud a moins de goût que le fenouil froid. Donc Chris a tout à fait raison. Et pareil pour Bastia, le fenouil, la betterave cuite a un goût plus de la terre, oui. Ok, bien. Alors, on se trouve toujours à l'école provinciale de Hête. Qu'est-ce qu'on fait là, Logan, dis-moi? Des nichoirs à cire. Qu'est-ce que c'est que les cirfs? C'est des insectes qui vont dans le jardin et qui mangent les pucerons. Oui, je crois que c'est un peu comme des mouches qui ressemblent à des guêpes et qui sont très utiles au niveau écologique. C'est ça, Cyril? Oui. Alors, comment on fait ces nichoirs? Je veux que t'en fais toi aussi. On prend du bambou, on met de la terre, un truc comme ça, de l'autre côté pour boucher. Oui, ok, un côté creux, un côté bouché. Oui. Voilà, ensuite? Après, on prend de la ficelle, on en coupe beaucoup, on les met ensemble, on enroule une ficelle autour, et après, voilà. Ils sont protégés un peu comme les oiseaux dans un nichoir en fait, mais c'est ça? Oui. Ah bah c'est génial, moi je trouve ça génial parce que c'est très écologique. Et j'avais une autre question à vous poser dans un tout autre domaine. Est-ce que vous aimeriez découvrir comment on devient forgeron? Oui. Eh bien, ça tombe bien parce qu'on va se rendre près de Charleroi dans une ASBL qui propose régulièrement des stages.